bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis un petit moment, la page GoUp a été un peu inactive, vous n'avez pas eu trop de nouvelles. Peut-être certains d'entre vous ont cru que l'aventure s'était arrêtée pour le projet humanitaire. Eh bien en fait, pas du tout. Actuellement, on est en train de mener des actions en place et pour tout vous dire, on est actuellement à Dakar et je suis avec Claire. Donc vous m'avez déjà vu dans une vidéo précédente. Donc moi c'est Solène et voici Claire qui nous accompagne également dans l'aventure. Donc on est deux bénévoles et on est ici pour communiquer sur tout ce qui va se passer et bien évidemment vous allez en savoir plus dans les jours qui suivent. Bon Solène, explique-nous pourquoi on a autant de médocs avec nous. Ah là là, alors en fait, ce qu'il faut savoir c'est que pour aller au Sénégal, il y a des vaccins qui sont conseillés mais non obligatoires et il y a des médicaments qui sont recommandés dont un qui est obligatoire, qui est le médicament pour le paludisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a su qu'on partait au Sénégal peut-être 4-5 jours avant, une semaine. Ouais, grand 7 jours max avant. Ouais, on a appris ça au dernier moment, clairement. Donc, on a pris des petits rendez-vous en téléconsultation à la pharmacie. Et quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Comment vous dire, c'était très folklorique, donc on va vous raconter tout ça, évidemment. Alors, soi-disant, les rendez-vous en téléconsultation sont censés être plus rapides. Vaste blague. Oui. Vaste blague, on a attendu 2 heures. Donc effectivement, en fait, à la base, c'était surtout pour avoir ce médicament-là, donc contre le paludisme. Il est, en fait, le traitement contre le paludisme n'est pas obligatoire pour rentrer sur le territoire, mais c'est vraiment en termes de prévention. C'est pas la saison la plus forte en termes de moustiques, mais comme on va aller dans, en tout cas à Dakar, mais comme on va aller dans le village et voilà, on a préféré le prendre quand même. Du coup moi j'ai réussi à avoir mes médocs ce jour-là, tout va bien. Et puis autour de Solène qui n'a pas pu passer ce jour-là. Ah oui, du coup je n'ai pas pu passer le jour même parce que 2 heures d'attente et vu que c'était un rendez-vous assez urgent, vu qu'on partait quelques jours plus tard, j'allais pas prendre un rendez-vous chez le médecin classique. Donc j'ai réussi tant bien que mal à avoir un rendez-vous en téléconsultation, c'était le lendemain. Sauf que ça ne s'est pas passé du tout comme prévu, donc déjà j'ai attendu pareil 1h30 je crois et c'était marrant, franchement j'ai jamais vu ça de ma vie. Le médecin qui m'a répondu était dans son lit, je ne suis pas sûre qu'il était médecin d'ailleurs, il était dans son lit et puis en fait c'était un rendez-vous hyper gênant où il m'a pas posé de questions. Juste il m'a dit qu'est-ce qu'il vous faut et puis en fait il m'a prescrit tous les médicaments que j'ai demandé mais alors pendant 10 minutes très gênant. Déjà c'est une première chose et ce qu'il faut savoir c'est que le rendez-vous se termine donc on va récupérer le fameux médicament auprès de la pharmacienne. Voilà, le Saint Graal à la pharmacienne et là la pharmacienne un peu étonnée Non, c'est moi qui te dis. Ah oui. En fait, il y a mon comprimé, moi, il y a 12 doses. Et donc, j'ai eu 2 boîtes pour couvrir, parce qu'en fait, normalement, c'est la veille, la durée du séjour, et 7 jours après qu'il faut prendre un comprimé. Et donc, la petite pharmacienne regarde sur son ordi, et je lui dis, elle commence à calculer les jours. J'ai dit, en fait, normalement, c'est 2 boîtes, 12 x 2. Elle me dit, non, vous avez quoi comme traitement? Je dis, moi, j'ai la molécule qui s'appelle la Malarone. Enfin le médicament qui s'appelle la Malarone et elle dit là pour votre ami c'est pas du tout celui-là et elle fait mais heureusement que vous me l'avez dit parce que en fait celui-ci les gens tombent super malades et surtout ont des problèmes de vision. Voilà. Alors puis ça c'est pas le seul détail, c'est qu'en fait le monsieur, j'ai bien averti que je partais une semaine plus tard, il m'a prescrit un médicament qu'il faut prendre de 10 jours à l'avance. Donc je me suis dit mais c'est pas possible. Alors déjà un médicament qui me fait perdre la vue, qui donne des vomissements intensifs et en plus à prendre 10 jours avant, donc clairement c'était pas possible. C'est très rassurant, je vous le dis, c'est rassurant. Nous en plus on se dit, alors déjà première fois qu'on va au Sénégal, on tombe sur des médecins comme ça, on se dit bon, c'est pas eux qu'il faut demander des conseils quoi. Mais bon, on a les comprimés, c'est le plus important, on peut choper n'importe quoi, on est couvert normalement. Qu'est-ce que t'as pris dans ta valise Solène? Alors, déjà le plus important parce qu'on est quand même là pour travailler, l'ordinateur. Donc l'ordinateur, pour vous informer, pour aussi faire... Je vous en dis pas plus, mais on prépare quelque chose d'hyper important là dans les jours qui suivent. C'est lié à Dondou, bien évidemment. Mais je peux pas trop vous en dire pour l'instant, je vous laisse la surprise. Un casque, parce que je vous le dis, on a passé un temps fou pour venir à Dakar. On est parti du Havre à 9h30, on est arrivé à Orly à midi.
On a pris le vol à 15h30, on est arrivé au Sénégal à 2h du matin. Ouais. Petite banane, avec le passeport à ne pas oublier, évidemment, tous les effets importants. L'argent aussi qu'il faut changer, arriver à l'aéroport, en francs CFA, la petite SIM à aller chercher. Voilà. Bref, il y a un petit temps d'adaptation quand même pour le Sénégal. Mais on a la chance de partir avec des gens qui connaissent bien le coin, donc du coup c'est un petit peu plus simple en vrai que quand on découvre vraiment. Et on a la chance d'être dans un super logement à Dakar. Et moi, du coup, je vais vous montrer le premier truc que j'ai dans ma valise qui est bien rose, bien flashax. C'est la serviette qui nous a servi aujourd'hui parce qu'évidemment, nous sommes allés où ? À la plage. Donc, il faut savoir que là, au mois de février, c'est la période hivernale en fait au Sénégal. Alors, période hivernale en Afrique signifie que il fait 24 degrés. Donc c'est le début de l'été en France hors canicule. Et, mais bon, c'est pas le même soleil qu'en Europe, donc forcément ça tape un petit peu plus, comme vous pouvez le voir sur le visage de cette personne. Et du coup on a profité pour aller à la plage et en fait il faut savoir que sur pas mal de... sur une bonne bande du littoral à Dakar, il y a les hôtels de luxe 5 étoiles qui proposent piscine et accès à la plage. Et du coup, on est allé dans cet hôtel-là et c'était vachement cool de se détendre aussi par rapport aux heures d'avion d'hier qui étaient quand même assez longues. On n'a pas dormi beaucoup cette nuit parce qu'on est arrivé, on s'est couché à 4h du matin, on s'est réveillé à 9h, etc. Donc ça a fait du bien et comme ça, on a pu profiter un petit peu aussi de l'aspect un peu détente du week-end parce que je crois qu'une sacrée semaine nous attend à partir de lundi. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre la page si ce n'est pas déjà fait pour savoir ce qui va se passer. On a toujours besoin de vous, on a toujours besoin de bénévoles, donc n'hésitez pas si vous êtes partant. Même si vous ne voyez pas partir jusqu'au Sénégal, vous pouvez très bien intervenir d'ici en France et participer à petite échelle, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit la promotion, la communication. On a besoin de vous. Qu'est-ce qu'on a comme anecdote rigolote à raconter ? Plein en vrai. Comme Abou qui se casse la figure. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on est arrivé, Abou, alors vous le connaissez pas encore très bien si vous connaissez pas Go, mais Abou, du coup, c'est la personne qui a lancé le projet humanitaire. C'est aussi le président de Game of Works. Vous allez le découvrir très très rapidement, puisque évidemment on va le filmer, même s'il a horreur de ça. Et donc, ce qu'il faut savoir là, c'est sa semaine Pierre Richard. Il s'est cassé la figure, il a manqué de se casser la figure. Plusieurs fois. Un moment, il a voulu s'asseoir dans l'avion et en fait, vous savez, il donne des petites couvertures dans des poches en plastique. Et en fait, il s'est assis sans faire attention. Du coup, ça a fait un énorme paf dans l'avion. Tout le monde a cru qu'il y avait une bombe qui avait explosé. Voilà. Lui, qui est quelqu'un d'assez discret, du coup, c'était hyper drôle. Ouais. Il y a eu quoi d'autre ? Et c'est sympa dans l'aéroport. Alors, ah oui, alors ça on aurait dû filmer, mais clairement Abou qui ne tient pas en place, qui est hyper actif, a fait les 100 pas le temps qu'on attend. On a attendu sur une correspondance où il y avait 2 heures d'attente, on était à Lisbonne, et il tenait pas en place quoi. C'est super. Il a fait des kilomètres à pied, c'est déjà la rando avant l'heure quoi. Donc voilà, non mais voilà, plein de petites anecdotes comme ça qui sont assez rigolotes et qui promettent des choses au village, ça va être sympathique. Bon alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos bagages ? Moi j'ai mon jogging de l'aéroport d'hier mais qui va plus trop me servir vu la chaleur. Ouais. On se posait la question avec Solène parce que ça c'est en fait un truc, nous on connaît pas trop le Sénégal, Abou est pas quelqu'un qui nous expliquait forcément on va dire les coutumes sur place. Et donc il y avait plein de choses qu'on savait pas. Par exemple, on sait que, comme la plupart des pays africains, la religion principale est l'islam. Et en fait, on savait pas trop s'il fallait se couvrir, moins se couvrir, etc. Ce qu'on nous expliquait, c'est qu'à Dakar, en tout cas, c'est hyper free. Enfin, vraiment, en gros, chacun fait ce qu'il veut. Bon, évidemment, on se balade pas nu ou en maillot de bain dans la ville, enfin voilà. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de problème avec, en tout cas, la nudité, on va dire partielle. Enfin, oui. On peut se balader les bras nus, les jambes nues, il n'y a aucun problème. Ce qu'on nous a dit, par contre, c'est au village, voilà, ça va peut-être poser pas plus de problème, mais il faut faire avec un petit peu plus de parcimonie, on va dire. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose et qu'on ne savait pas au final, parce que c'est aussi un pays qu'on ne connaît pas. Et c'est ça aussi l'avantage de partir en voyage humanitaire, c'est que c'est une super bonne opportunité pour se dire aussi, je découvre une culture, j'aide des gens.
Et en plus, moi je m'enrichis personnellement en apprenant des choses. Moi j'avoue que j'ai quand même misé sur le foulard, mais c'est pas tant pour cacher mes cheveux, c'est parce que le soleil tape très fort. Et c'est très facile de se choper une insolation, surtout que j'ai les cheveux noirs. Donc voilà pourquoi le foulard. Comme Claire, j'ai prévu des choses assez longues. Bon, moi j'avais déjà des djellabas, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Donc j'ai pris 2 djellabas un peu de ce genre-là. S'habille en mode été. Ouais. Faut savoir que tous les Sénégalais dans la rue ont des... donc les femmes par exemple ont des grandes robes en laine avec des collants noirs comme nous en France actuellement en février. Les hommes ont des manteaux, enfin voilà, et nous on se balade les gambettes à l'air en train de profiter du soleil au bord de la piscine, quoi, ce qui est extrêmement drôle. Ah bah d'ailleurs ça a beaucoup attiré le regard des gens parce que quand on a été à l'hôtel pour aller se baigner, clairement moi je suis la seule folle qui est venue en premier aller se baigner alors que l'eau était glacée. Même Claire n'a pas osé parce que l'eau était extrêmement froide. Elle était congelée l'eau. Alors petit fait amusant, vous avez vu, on a quelques affaires mais on n'a pas de valise en fait, c'est des sacs. Parce qu'en fait, on a été en classe économique et que, étant donné que c'est de l'humanitaire, on avait un budget qui était limité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le billet d'avion était soit à 500 € avec un bagage cabine, soit à 1 000 € avec le bagage en soute. Donc on s'est contenté que du bagage cabine. Donc là, il a fallu qu'on cale pour 15 jours de séjour toutes nos affaires, quoi. Sachant que là, en plus, on vous a pas forcément montré, mais on a nos trousses de toilette, on a tous nos petits trucs en plus, les chaussures, enfin voilà, sans compter le matériel pour filmer cette vidéo, enfin voilà. Clairement, on a fait du minimum. En tout cas, on espère que cette vidéo va vous plaire et que ça va vous donner envie de regarder la suite. Encore une fois, comme le disait Solène, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre un petit peu nos aventures, à donner un peu de force. En tout cas, nous, on est super contents d'être là et on va essayer de vous tenir au courant au maximum et surtout, vous êtes pas prêts pour ce que vous êtes. Ouais.